Merci beaucoup, Monsieur Balthazar. Bonne année à vous même tout. Ça fait un plaisir. Là, nous allons aborder plusieurs points, notamment proposition ça, trois secteurs signataires accord 3 avril là, vous CARICOM. Et nous allons rentrer en détail là-dedans pour regarder quelques points et qui ça nous proposer et comment et pour nous proposer capable d'aboutir. Et dans 3 points, nous proposer qui est entre guillemets notre priorité. Mais nous connaissons la rencontre virtuelle qui était faite avec CARICOM 16 décembre qui s'est passé là. Et c'est l'ensemble de secteurs signataires accord 3 avril qui étaient doués à réfléchir ensemble, cogiter pour capable proposer à CARICOM et des pistes de solutions à situation CPTA trouvée le journée jeudi. Pour qui ça, c'est nous trois qui fait, c'est pas l'ensemble des secteurs qui te mettent tête ensemble qui fait proposition ça. Bon, bien content que vous fait appel, vous rappelez rencontre qui était faite le 16 décembre. Et à l'issue de rencontre ça, tous les secteurs étaient engagés et après diagnostic, tout le monde fait que situation n'est pas bon. Et les 9 conseillers et présidents, ils ont fait une sorte de coup de force contre le processus là. Il y a en dehors de processus 3 avril et d'après tout diagnostic ça, CARICOM a posé la question, il dit si nous tous dit que bagaille n'est pas bon, qui ça n'a proposé comme remplacement pour remplacer? Et à ce moment-là, l'ensemble des secteurs engagés le dit, bon, nous pourrons concerter entre nous et puis n'a venu avec une ou des propositions. Et l'idée générale, c'était de le faire soit avant les fêtes de fin d'année, avant le 25 décembre, soit après les fêtes de fin d'année. Donc, c'était engagement pour gagner 9 secteurs. Donc, tu as gagné au maximum 9 propositions. Pendant la période ça, le secteur essayait de parler l'une à l'autre ce que nous faisons. Et au fur et à mesure que parole a parlé, nous vîmes que il y a des consensus qui plus facilement qu'à dégager entre des secteurs plutôt qu'avec d'autres. Et ça, ils comprennent ça très bien par le seul fait qu'il y a des secteurs qui représentent le pouvoir, soit qu'il en gouvernement, soit qu'il en CPT. Il y a d'autres qui moins représentés ou pas représentés du tout. Gagnent qui ont dit Jean-Michel Bérézin. Donc, il y a une sorte pas de divergence, mais une diversité de positions qui vient faire que le consensus là est difficile pour joindre entre les 9 secteurs. Donc, nous-mêmes, 3 secteurs, 3 groupes, nous discuter entre nous, nous pas faire une proposition, nous proposer un cadre de discussion qui tenait compte de l'ensemble des préoccupations, capacités, le corps social et le corps politique haïtien. Et c'est nous faits, nous discuter entre nous, nous finir à ça nous les cadres de résolution de crise, nous discuter avec les autres secteurs qui parlent. Et aucun des autres secteurs pas montré hostilité à démarche là. C'est-à-dire, nous finissons faire là, nous 3, nous discuter avec l'autre, nous disons l'autre, mais consensus qui dégageait entre nous, ça nous pense de nous. Gagnant qui dit, ok, c'est très bien. Gagnant qui même fait des petites propositions d'aménagement. Mais nous, c'est 3 secteurs qui endossaient publiquement et nous pas faire une proposition de sortie de crise, nous tout simplement proposer un cadre de discussion qui tenu compte de tout ça qui a passé sous scène politique là et surtout nous recommander que discussion ne pas arrêter seulement entre les parties prenantes, les 9 secteurs qui sont signataires de accord 3 avril là, parce que quelque part le Jean et CPTA a comporté
le degré de rejet qui gagne, animosité qui gagne contre CPTA, vient rejaillit sous les secteurs qui étaient désignés mondiaux. Donc, nous recommandons que discussion ouverte aussi aux non-signataires de l'accord du 3 avril qui eux-mêmes gagnent l'autre proposition, l'autre bagaille que l'autre ça a déjà proposé. Voilà, en gros, le contexte général qui était prédisposé à cadre de discussion que 3 secteurs soumettent à CARICOM à titre de facilitateur. C'est pas CARICOM qui va résoudre le problème, non. C'est CARICOM qui a servi de facilitateur entre les groupes pour nous capables d'arriver à éventuellement un consensus sur un éventuel départ. Nous comprenons. Nous comprenons. Une petite précision rapide. Est-ce que 9 secteurs, ils ont été, après rencontre 16 décembre, ils ont été fait une rencontre avec eux toutes là ensemble? Ils ont jamais fait une rencontre avec eux toutes là ensemble? Non. C'est des rencontres en aparté, ils ne parlent à l'autre, mais pas jamais une rencontre entre les 9. Par contre, on conjoint des réunions qui réunissent 4 secteurs, 3 secteurs, 5 secteurs, mais c'est des réunions qui réunissent les secteurs qui parlent l'un avec l'autre, mais c'est pas une sorte d'assemblée des secteurs comme il était prévu dans l'accord 3 avril là. C'est des gens qui se parlent, qui ont échangé, qui ont discuté sous conjoncture. Oui, qu'on a des réunions qui viennent 4-5 secteurs, mais pas jamais assemblée des secteurs et de façon formelle. Ok. Et ça qui explique ça, nous pas réunir à tous les 9. Mon petit problème qui fait nous pas réunir à 9? Non, pas parce que situation politique là, il y a un impact sur tout secteur. Et le fait que ou gagne des secteurs qui représentaient la CPTA, qui a supporté CPTA, ou gagne des secteurs qui gagnent membres dans le gouvernement, ou gagne d'autres secteurs qui plus distants. Il y a des secteurs eux-mêmes qui gagnent division, qui gagnent dissension interne. Donc, crise politique là a affecté tout le monde. Même j'en affecté CPTA, il a affecté le gouvernement, il a affecté l'ensemble des secteurs, il a affecté l'ensemble des corps sociaux du pays. Donc, dans ce sens, il a compliqué en pile pour que l'ensemble des secteurs aient une composition commune. Jusqu'à présent, il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, pour joindre que les 9 secteurs composition commune. Parce que 9, c'est et c'est ça qui expliquait que dans le cadre de discussion que nous-mêmes nous proposons, nous tenons compte du fait que bon diversité de positions, bon diversité d'intérêts et différents scénarios en fonction des intérêts des uns et des autres. Et c'est peut-être ça nous-mêmes nous fait appel à la capacité des acteurs politiques pour élever, pour nous joindre un consensus adulte et pragmatique pour nous résoudre la crise actuelle là et éventuellement passer un processus de départ et de remplacement ou bien de correction de SAC-là, à travers la parole de CPTA, mais tout ça a demandé l'implication et un caractère adulte de la part de tout le monde. Ok, ça va pas de étonner aucun monde, sinon je vais dire d'autres secteurs et signataires à quoi 3 avril là qui fait des propositions à CARICOM parallèlement à ça nous faire. Oui, c'était ça l'engagement, c'est-à-dire il était engagé et n'a envoyé des propositions ou bien une proposition. Donc nous-mêmes 3 groupes ça nous fait une proposition, nous soumettre un bagage conjoint, mais capable de dire que nous avons la science incluse, c'est la seule. De toute façon, nous attendons à ce qu'il y ait d'autres propositions et c'est l'ensemble de ces propositions qui vont être sous table de discussion et puis pour nous faire consensus entre nous, comme ça a été fait en Hélène Cabral, les problèmes
avec le départ et le remplacement de M. Ariel Henry. Donc, et nous l'avons même schéma, nous l'avons même, c'est à quelque chose près, c'est même scénario à cap de Ok. Oui, en quoi consistent vos propositions de trois groupes, de trois secteurs ça? Et pour nous, fondamentalement, articuler autour de trois bagailles. Un, il y a des groupes, il y a des secteurs de plus en plus nombreux dans le pays qui fatigués avec cette histoire de 9 présidents, qui fatigués avec le caractère budgétivore et inefficace de 9 présidents, ils voulaient faire appel à une pratique, la CAINO, c'est la Cour de cassation. C'est l'objectif du premier scénario qui est articulé autour de la Cour de cassation parce qu'il y a des appels de plus en plus sérieux qui voulaient aller vers la Cour de cassation. Et Mounsao, il n'a pas reconnaître la Cour. Deuxième scénario, c'est un scénario parce qu'il y a des parties prenantes qui ont même souhaité, entre eux, remettre en place un nouveau CPT réduit à 3 personnes avec 3 nouvelles personnalités. C'est le deuxième scénario qui tenu compte du fait que des parties prenantes à l'accord du 3 avril, nous souhaitaient même mettre en place un nouveau CPT avec 3 nouvelles personnalités. Troisième scénario, c'est la possibilité offerte au CPT actuel de lui-même rentrer dans le processus de correction des délits. Monsieur Baldassar, nous allons détailler troisième. C'est exactement ça. Donc, troisième proposition, c'est possibilité d'offrir à CPTA lui-même pour corriger, c'est-à-dire un processus de correction interne, pour corriger des dérives et reprendre route qui était décrit là, l'accord 3 avril et consensus 11 mars 2024 là, c'est-à-dire de reprendre route là, ce qui demandait que reprendre relation avec les secteurs parce que ou même couper toute relation avec les bases politiques. Et les mécanismes très simples, c'est soit rentrer dans le processus de correction, c'est et mise à l'écart des trois membres qui est indexé. Et puis, les 4 qui étaient, il a demandé groupe qui était voyé à confirmer ou infirmer présence. Donc voilà. Mais maintenant, en cas de vote de non-confiance de Youn ou de qui en 4 là, bon, CPTA a retrouvé leur situation de dysfonctionnement. Auquel cas, on a retrouvé la situation pour que et un consensus qui dégageait comment pour rétablir une présidence qui fonctionnelle. Donc, mais l'idée générale, tout ça n'a pas dit là, l'idée générale, c'est que, nous pas voulu rentrer dans le processus de table rase, d'appraser tout le bagage sans ne pas comment on a construit. Donc, nous devons assurer la permanence de l'État, la continuité de l'État. Il ne faut pas qu'il y ait de vide à l'intérieur de l'État. Donc, un problème de présidence, de gouvernance qui posait, et ce n'est pas non seulement qui l'ensemble des partenaires internationaux et reconnaître que et qu'il y a un problème de la gouvernance pays. Et tant que le problème de gouvernance n'a pas résolu, une série d'actions internationales qui ne peuvent pas mener à bien le pays. Donc, n'a résolu le problème de gouvernance là avec la participation des autorités en place, comme cela a été fait avec M. Ariel Henry. Je me rappelle tout simplement que M. Ariel Henry a été empêché. M. Ariel Henry a participé au processus de son remplacement. C'est lui-même qui démissionnait, qui désignait M. Boisvert comme Premier ministre AI qui pour faire interface avec ça qui a passé. C'est M. Ariel Henry qui prend un décret créant le CPT.
c'est M. Ariel Henry comme Premier ministre sortant qui prend ou arrêté nommant les membres du CPT actuel. Donc, Okay. c'est scénario ça que nous besoin reproduire, nous besoin faire de manière à ce que l'État haïtien pas gain vide dans tête li et pendant qu'on a fait ça, si il y a problème avec le CPT, tout le monde a réglé les affaires courantes et le CPT et le gouvernement en place sous la direction du Premier ministre a réglé les affaires courantes jusqu'à ce que nous remettions en place l'exécutif bicéphale qui correspondent à attentes population. Dans 3 propositions nous faisons, que soit Jean-Paul là, et quelque part, il y a écarté 3 conseillers présidentiels qui inculpés dans le dossier corruption BNCA. Et c'est peut-être là un point de divergence qu'il y a entre secteurs, puisque retirer 3 monsieur Sayo, Genayo qui pas fait unanimité. Par exemple, l'on prend un représentant à Petite Saline, Maurice Jean-Charles, qui était parlé sur la radio la semaine passée, a été clair. C'est la politique qui a fait compter représentant là, et il a été accroché ensemble avec lui, et qui donc, il a écarté toute possibilité pour que lui-même il a demandé pour le sortir. L'on prend encore Smith Augustin, c'est un bloc qui mettait, c'est vrai que Red demandé pour le sortir, mais compromis historique avec aider demandé pour le sortir, mais Red avec compromis historique, eux-mêmes ils ont toujours été accrochés ensemble avec. Est-ce que 2 points ça yo, pas un bagage qui va le faire nous retrouver encore nos débats, en discussion houleuse et on perd de temps encore, puisque pour nous arriver à accord 3 avril là, ça te prend un peu le temps, oui? Oui, ça te prend le temps. Il pas de prendre trop temps que ça. Il démarre le 11 mars, il finit le 24 avril. Processus là. Non, mais il faut prendre tout ça que tu as fait avant, yo. Il ne faut pas te attendre, etc. Et puis, chose plus CARICOM, donc, ça a été long pour nous dériver à ça. Oui, c'est vrai. Magique, nous arrivons en situation aujourd'hui où il y a une baquette d'évolution qui fait. Pas quoi mon a mettre focus sous présence ou absence, toi inculpé, toi indexé. Problème qu'on y a, c'est le CPT lui-même qui devient un problème par son inefficacité, par son incapacité à délivrer et à bailler des résultats, et aussi par le fait que yo même yo isolé les 9 conseillers yo isolé tête yo sur le plan national parce que yo pas gain aucun contact avec les groupes politiques qui étaient nommés et de temps et on commence ouais que même sur le plan international gain ti la charge t'a fait même et gain la preuve c'est que le 7 janvier 2025 7 janvier c'est l'ONU qui baille un bilan extrêmement négatif de CPTA, elle publié, il dit que pendant l'année 2024, il y a 5600 personnes qui sont assassinées par balle dans le pays. L'année 2024, là, c'est l'année du règne du CPT. C'est pas année fiscale. C'est année commencée en janvier. Monsieur Ariel Henry quitté à partir de fin février. Donc, toute l'année 2024 qui fait 5600 personnes assassinées dans ce pays, c'est sous le règne du CPT. C'est 1000 personnes en plus par rapport à 2023. Donc, bon, t'as une petite précision, M. Balthazar. Oui, bilan clair et c'est de catastrophique. Et que c'est bien mais l'un considère, M. Balthazar, bon, pose une question, ça va permettre de élaborer plus. L'un considère depuis conseil présidentiel arrivé dans CPTA, et il a pratiquement coupé le pont avec la plupart des secteurs pour cause secteur pour la collectif et des partis de 30 janvier, ça fait un bon petit temps, il va reconnaître Edgar Leblanc-Fils, c'était même demandé pour le retirer l'école, Edgar Leblanc-Fils, pratiquement, carrément pas occupé nous, il continue à siéger dans CPTA, ça qui fait que si vous comprenez bien, nous pas aucune relation ensemble avec lui. L'on considère tout ça, qui moyen coercitif nous gagne, pour nous dire, dans le meilleur des mondes, secteur arrivé, je n'ai accord, qui moyen gagne pour nous imposer lui à même CPTA qui déjà en poste, qui a pouvoir?
non, magique, en nous clair. Dossier Haïti, et malheureusement, c'est pas nous qui internationalisons au point que les acteurs internationaux ont beaucoup plus de poids sur l'orientation et le devenir politique interne que les acteurs nationaux. C'est pas nous qui avons marché. Nous-mêmes, c'est l'opposition. C'est nous que c'est le gouvernement qui lui-même a fait appel à CARICOM pour X, à l'OEA pour Y, à l'ONU pour Z, à ALBA pour à gauche. Donc, nous internationaliser le dossier haïtien. Au point que, en n'ayant pas bien, la plupart du monde qui l'a CPT actuellement là, ils ont participé ensemble avec nous, moi-même et d'autres, en discussion avec CARICOM pour la mise en place du CPT. Donc, nous avons une situation où c'est pas la volonté des acteurs nationaux seulement qui comptait. Donc, le rapport de force là, il y a l'autre bagaille qui a joué. Et pas besoin de créer le détail, mais c'est nous-mêmes qui internationalisons les conflits, nous, au point que nous venons les internationaux beaucoup plus de poids dans la gestion interne nous et magique ou puis on pas dire qu'on pas ouais que hier que la Barbade dit que li pas voyer troupe en Haïti encore parce que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Et la Barbade non, c'est très paradoxal parce que c'est justement parce qu'il n'y a pas de sécurité qui fait au moins de nous mettons la situation où la Barbade, qui membre de la CARICOM, qui impliqué dans le dossier nous là, et l'on pas demandé la Barbade, ou demandé Jamaïque, pour le voir, l'on pas demandé Jamaïque, ou demandé l'autre, mais vous adressez comme à l'instant de la CARICOM. Après ça, on va étonner que Yodou, non, et monsieur, vous savez que non. C'est nous qui mettons l'étranger là à faire nous, et pas saisi. Oui, il y a deux questions. Il y a deux questions pour M. Balthazar. M. Balthazar. M. Balthazar. M. Balthazar, pour qui ça nous va pour qui ça, pour nous remplacer M. Harry, nous avons refusé l'option en cours de cassation, et pour qui ça, je dis, nous pensons que c'est lui-même qui est meilleure option, meilleur scénario. Non, c'est pas nous qui pensons que c'est le meilleur scénario. Nous dit qu'il y a des gens, de plus en plus, il y a des secteurs dans le pays qui pensaient que plutôt nous avons recours à la Cour de cassation. Quels sont ces secteurs? Non, pas les trois scénarios ils tenu compte de préoccupations de nous. Maintenant, non. Quels sont ces secteurs? Sous quelle cité? Oh, bon, dernièrement là, bon groupe qui relait tête les forces nationales progressistes qui étaient gagné comme premier signataire et là-dedans le collectif du 4 décembre, t'es gagné un groupe Réveil, t'es gagné divers groupes politiques qui bon moi-même moi attendais des avocats de renom qui dans l'organisation politique qui a fait partie qui a fait la promotion de cours de cassation. Donc m'avait cité pour ne pas le faire et puis non parce que si moi je vais vérifier avec vous et M. Balthazar parce que moi mon document et mon copie document que nous ça c'est soumettre by CARICOM nous besoin vérifier est-ce que Samuel yo et oui les forces il y a d'autres groupes politiques comme citer par exemple groupes politiques comme Force Couverturienne et puis pour ne pas le nommer et bon coalition qui les vivent ensemble qui souhaitait qui coalition oui c'est la coalition gang là. Bien sûr, il va exister dans le pays et il faut. Toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. Non, mais ça m'a dit que moi-même, d'accord. Même temps, il y a des groupes, il y a des divers groupes, et en plus, moi-même, je suis aussi que il y a
Bon personnalité tant pour M. Malval qui chaque semaine ou chaque 2 semaines a écrit des articles et qui a fait demander le recours à la Cour de cassation. Et des gens comme le sénateur. Non, mais pas de compte si voir coalition criminelle là t'es compté dans le débat politique là. Bon, pas de connaître. Non, c'est pas faire de coalition criminelle quand il y a un débat politique. Ou même qui monde qui fait bagarre. Oui, mais de la référence c'est le nom document que nous voulons comme pour solution de crise. C'est pas un problème avec ça, non moi non, mais quand l'ambassadeur américain dit que lui-même il est en contact avec c'est pas ça que fait le bac d'Adam, non monsieur Balthazar. Ah ben alors oui. Bon, même pas en contact avec eux. Pas en contact avec eux. Moi, tout simplement, mettez à l'écoute de ce qu'a dit dans la société. Moi, attendez. Mais, Magic 9, on ne va pas être menti. On connaît que toutes les organisations internationales qui ont impliqué l'aide humanitaire, les ont besoin de rentrer dans la Cité Soleil, ont besoin d'aller dans l'emploi des bouquets, demander à qui est-ce agressé, à qui est-ce interagir pour capable de aide humanitaire dans notre terre. Pas en nous suspend l'hypocrisie. Donc là, l'essentiel, c'est que bon problème de la pays et les ambassades et ambassadeurs eux-mêmes, ils ont interagi avec les groupes armés. Et les organisations internationales d'aide humanitaire, ils ont distribué aide humanitaire dans le pays, mais ils ont adressé aux groupes armés. Et puis nous-mêmes, nous trouvons non. Un phénomène de groupes armés, de gens armés illégaux dans le pays, faut de façon adulte, pragmatique, nous résoudre parce que blanc pas venir résoudre pour nous. Là, pour quel étranger qui venir résoudre pour nous? Moi, le Guatemala qui vient l'autre jour là, nous tout cap dit dans la radio que yo vini, yo c'est cela, mais le Guatemala a fait sortir notre ville va venir combattre gang, il va venir combattre gang en Haïti. Et c'est pareil pour le Salvador. Donc, problème gang non son problème haïtien, donc c'est nous pour résoudre et il faut le résoudre en grand monde. N'a cohabité avec eux. N'a cohabité avec eux, n'a pas pouvoir avec eux, par exemple. Mais nous, que pouvoir actuel là, en cohabitation déjà. De fait, nous avons une sorte de cohabitation entre le CPT qui dirige Pétionville et le Haut-de-Delma et les gangs qui contrôlent le territoire. Mais c'est ça qu'on vit là, et magiquement. Ok. Maintenant, tout à l'heure où tu as parlé de chiffres, de quantité de monde qui mourit dans la violence gang, et c'est le bilan du CPT. Bon, là, mon petit gens un problème là. Donc là, tué, brûlé, exterminé, et puis c'est ça qui m'a des outils de pression pour avoir une reconnaissance et une légitimation, entre guillemets, et politique. Et si on aller jusqu'au bout de réflexion ça, M. Balthazar, ou pas? Non, ça c'est où faire réflexion ça, oui, magistrat. Moi-même, moi là. Non, faut me comprendre. M'a parlé, et un responsable politique qui ont groupé, qui fait une proposition de cadre de discussion pour résoudre le problème haïtien. Nous pas qu'à faire comme si pas gain un problème de groupe armé, de armes, de groupes armés dans le pays. Et nous obliger d'intégrer ça dans la réflexion. Pour la décision de politique publique à faire son l'autre bagage. Mais nous pas qu'à faire comme si pas des groupes armés dans le pays. Et nous faisons comme responsable politique, nous faisons pour intégrer ça dans la réflexion. Nous, même gens étrangers à intégrer dans la réflexion. Et leur a discuté avec les étrangers comme politique pour évaluer au mando, nous sans pas gang yo. Nous pas droit le tout yo non, nous sans pas avec. Parce que donc si j'ai bien compris. Allô, Robertson? Sans stress. Robertson, on va reprendre si j'ai bien compris. Oui, non, si j'ai bien compris, dans eux, même qu'on a dit que c'est politique qui met des âmes dans les mains, politique instrumentalisée, qu'on y a pesé dans le débat, et donc la instrumentalisation réciproque. Magic 9,
Toute nouvelle sans stress. Sous 100.9. Et pas politique depuis des dizaines d'années, bien entendu. Et population a payé et puis il est obligé à vivre d'une réalité ça que des monstres créés capturés des politiques qui au pouvoir qui pas qu'à résoudre problème de sécurité qui c'est une des principales fonctions régaliennes de l'État et là aujourd'hui ces bourreaux deviennent je dirais des acteurs qui pèsent sur ou qui pourraient peser sur les décisions politiques à l'avenir. Et là encore, bien li ou bien mal comprendre. Ou bien poser problématique haïtienne, oui, ou pas mal li. Et ces problèmes ça, nous pas gagner pour résoudre en tant que haïtien, politique, groupe social, groupe économique. Nous bien content sur dire ces problèmes ça que Haïti gagne et c'est une erreur de croire que c'est faire appel à des étrangers pour le résoudre pour nous. Parce que chaque fois, yo fini pas par amnistie au matin ou bien qui ça? Quel est le plan? Il a fini par qui ça? Amnistie. Est-ce que finalement, là, le fin et tout le monde ça fait cette extermination ça yo? Il a fini par amnistie au matin et quel est le plan? Magic 9 m'pas gain plan moi-même son problème national consensus m'pas gain mais moi tout simplement participer avec des groupes mais Magic je m'excuse m'a obligé à aller parce que oui non on dernière question yo dit c'est mon parti politique nous parlons d'élection avec eux on a fait alliance avec eux non Magic, c'est pas moi pour poser une question ça. Ouais. Non, ou son leader de parti. Oui. Les élections, on la connaît. Okay. La connaît plus fort. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. C'était Liné Balthazar, président PHTK, lycée tout, membre et collectif et 30. Stanley, vous te connaissez, monsieur? Quand faut-il parler de vous te connaissez? Et moi, pas qu'on est noir et en blanc. Mais en tant que commandant, comme c'est physiquement, ou bien nous que nous connaissons parler tout le temps dans le téléphone, absolument non. Et peut-être nous parler une ou deux fois dans la vie avec lui. Et informer le président que bon tentative coup d'État accompli. Et à l'époque, monsieur bon ensemble de documents que monsieur était président et qui a un rapport avec audio, conseil de l'autre pays, et président lui-même, en tant que conseil spécial président était partagé avec moi. Ok. Par rapport à la question que vous posez, sous pas font analyse de l'actif pour le président que Dimitri Vob est monté dans l'habitation Vob Bois en février 2021, ou pas comprendre l'assassinat juillet 2021. Et c'est pour ça, l'on fait une enquête sur l'assassinat 7 juillet 2021. Premier côté pour aller, pour comprendre tout détail assassinat, il faut retourner en février 2021. Février 2021. Yeah. Parce que Irikel da Brésil, Mario Beauvoir, et Negio, et alors, côté Negio, c'est Vob qui te bayou, tout taille côté dans l'habitation Vob là, parce que Negio te gen pour kidnapper le président, et puis, le kidnapper le président, Vob tape pour un avion 2 heures de temps après pour l'entrer Port-au-Prince, c'est lui-même qui t'a tué le président. Ça a planté. Ok? Et permettez-moi avancer, oui. Alors, communication, on tient pas problème tout. Par exemple, si téléphone sous speaker, nous passons soit. Mais comment qui non, pas sous speaker, non. Ok. Ou bon la konya. Mais comment qui est important dans ça quotidien, toujours dans ça qui est pour avec 7 février 2021. Avant, et avant 7 février, et Stanley Lika, Léon Charles a une information qu'il baille suite avec une interview qu'il a gagné dans le métropole avec Wendell Théodore et Jacques Mel. Et Léon Charles dit que, pendant le Washington, il était rencontré ensemble avec Mario Beauvoir, qui c'est avocat RNDDH, ancien commissaire gouvernement de Bouquet sous Mantelli. Il dit, Mario Beauvoir a parlé de l'autre dossier ensemble avec elle. Même dit, dans le pays d'Haïti, il vient de la police, il recevoir appel Mario Beauvoir. Mario Beauvoir invite elle pour venir rencontrer avec elle, qui côté, dans deux ambassades américaines, dans la propriété, les Vob, qui c'est village Petit Bois.
Léon Charles dit que, effectivement, le déplacé, li allé avec cortège li, le arrivé, li joignent tout moun yo établi, tout moun que li te venu arrêter après yo, li joignent yo là. Il dit effectivement, le paraît, Mario Beauvoir, ancien commissaire gouvernement, qui c'est avocat RNDDH, proche Pierre Espérance, il dit que monsieur offrit pour le venir premier ministre. Il dit premier ça, monsieur dit, américain Raymond en pile, et que, pour venir premier ministre, mais ça pour faire. Léon Charles dit, il y a des bagailles que président dit, il n'est pas obligé de dire, mais il dit qu'à côté président direct, il ne va pas parler avec le président au téléphone, il t'a expliqué président ça. Mais est-ce que le président il faut pas dire, il y a une information qu'il Léon Charles te partage ensemble avec Stanley? Et, moi, je ne suis pas au courant de ça. Et, je ne dis que la conversation n'est pas faite tout bon, non. Mais ça, moi-même, ça me connaît. Relation avec le président, ça, le dit, c'est ça me connaît. Okay. Et conversation doit faire effectivement avec le président, parce que le président a une bonne relation, mais moi-même, je ne suis pas au courant de ça. Ouais. Très bien. Donc, tout ça n'est pas dit, que Dimitri, que Léon Charles, sous ça passé, en février 2021, et moi-même, je ne vais pas dire le contraire. Pour moi-même, Gomba qui passé dans le mois de juin 2021. Et je vais parler de le président sorti la Turquie. Au mois avant de tuer le président. Ok. Gomba qui passé dans le mois de juin. Et si vous regardez l'événement politique, ça, vous ne pouvez pas comprendre lien et changement qui fait dans la tentative pour tuer le président le 7 février et à le tuer là le 7 juillet. Okay. Événement clé qui vit une série de nègres dans tuer le président, c'est le PHTK a signé accord avec l'opposition, premier ministre sans président. Dans quel mois? C'était en juin 2021? En juin 2021. Okay. Nous signons un accord, PHTK a un accord avec l'opposition pour premier ministre sans président. Et c'est là ça, Matéli, Amadan Lalim, Abgoumen pour président Mété, Ariel Henry, premier ministre. Koulia, dans le changement ça, qui s'est présenté dit dans l'époque ça? Capable de déterminer une série de bagailles dans l'assassinat 7 juillet. Il y a deux bagailles clés que le président dit dans le discours pour la liberté. Le président ça a coqué dans la gorge nous, dans l'oligarque corrompu, parce qu'il te connaît exactement ces vobes, ces boulots qui étaient planifiés de tuer dans Tibois. Mais à partir de juin, les accords politiques ça finissent. Les présidents d'où vont ça que lui-même n'est pas dans petit passe-coute, c'est que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Vous voyez les déclarations ça que le président a fait. Exactement. Depuis le président fin dit ça, président danger. Moi-même, dans la conversation que je fais avec le président, depuis l'accord a fin signé, le président n'a pas de bon coup d'État. Le président dit comment on fait ça? Je dis mais aussi on a accord premier ministre président. Et moi, la conversation ça encore le président le samedi avant de tuer lui. Je ne parle à président, je dis président, à même temps, comme si c'est Ariel qui a le premier ministre, monsieur dit oui, c'est Matéli avec Madame Laline qui a la pression pour mettre là. Je dis président, de vous mettre Ariel, là, bon coup d'État, et avant fait moi. Le président dit qui vont faire dit ça. Je dis président, change l'autre, après le mettre, c'est un, je dis Matéli de vous, c'est un pour mettre à terre. En 3 mois, je dis ça le fait 3 mois. Je dis c'est même bagarre. Monsieur le président dit comme ça, depuis monsieur fait un mouvement, m'a point arrêté me changer. Je dis président, pas de temps. Même dit président, ça, président dit être là. Il met Ariel sous là avec moi. Président dit, Ariel, faut qu'on Stanley. Devant président, dit président, de vous mettre Ariel là, beaucoup de temps avant faire moi. Président tellement saisi, mais Ariel tellement saisi, par contre, ça pour répondre à bien dire, je connais Stanley. Connais Stanley. Mais moi-même, je connais bon coup d'État, parce que même, je toujours bagaille à l'avance. Même j'ai l'espérance de préparer le premier coup d'État. Et dans tout coup d'État, l'espérance toujours là. Il est toujours dans tout. Dans 4 tentatives coup d'État qui fait sous président, espérance est là-dedans. Et dans tous les présidents, espérance là tout, à travers juge Jean-Roger Noël, c'est Mario Beauvoir.
Parce que depuis la première tentative coup d'État, l'expérience a fait dossier 4 millions de gouttes pour les 4 millions de dollars américains. Il prend 18 mois pour montrer qu'à tout dossier, le président va jamais gagner 4 millions de dollars américains sous compte. Et puis malgré tout, expérience avec 2-3 nègres dans SDP Mopod, il a servi à quelques sénateurs pour essayer de voter dans le Sénat pour mettre le président à terre. Tentative ça pour aller échouer dans la Chambre des députés. Et première tentative coup d'État. Elle dit que Négal fait couler à deuxième tentative coup d'État à travers le pays comme Petro-Caribéa. Effectivement. Deuxième tentative coup d'État et pays loc, côté Boulos mettait à peu près 7 millions de dollars américains à terre pour te faire moun dans la rue avec violence, tout bagaille pour te mettre monsieur à terre. Deuxième tentative coup d'État, ça a échoué. Il a échoué. Troisième tentative coup d'État, c'est les Boulos prend Joseph Messen, lui remettre lui dans André Michel, ou jouer une vidéo à côté là, fait discours comme quoi le président provisoire, un bagage qui parle dans la Constitution, depuis l'amende de Constitution, juge pour cassation par un président provisoire encore depuis 2011. Coup d'État, ça a échoué. Il a fait quatrième tentative coup d'État avec Yves Kelda Brésil. Et puis cinquième, non, c'est notre président le 7 juillet. Donc pour moi-même, pour qu'à comprendre, virement Dimitri Era oblige à regarder parrain Matéli qui fait signer, qui veut signer accord juin 2021, Premier ministre sans président. Premier ministre sans président pendant que, ou même parti pour la qui président. Faut pas oublier que, si elle parrain, c'est Dimitri qui a contrôle sécurité. Sécurité, justement. Moi-même, net me connaît que, me trouvé étrange que nous, monsieur, te venu citer, n'a fait tuer président, c'est l'autre commandant palais. Monsieur pas qui, monsieur pas comme si qui semble la bagaille comme ça, c'est une bagaille qui fait me saisir. Ouais, là, c'est toujours même équipe, c'est comme si nous vraiment. C'est même pas de connaître, même, c'est ça, m'abdou. Je dis, qui vient faire me saisir. Vous connaissez, les gars, préparent un coup d'état comme si, pour vous, le président aller. Me dit, président, ça très clair, depuis, nous avons fini signer encore, juin 2021, premier ministre président, me connaît que, nous avons pas le défait coup d'état encore. Mais, a fait tuer le président, pas même. Oui, madame n'a dit pas de jambe, président. Mais, nous inquiété de sécurité président, parce que le samedi, que nous avons parlé, c'est le samedi, président, et pour améliorer sécurité pays, et comme on paquet président dans la zone qui est bien avec vous, le président c'est Salvador, on parle avec Salvador pour nous avoir assistance technique, pour nous accélérer la mer et renforcer la police. Je dis qu'a fait ça, me dit oui. Je dis qui me dit s'ouvre les couilles, m'a touché le président. Je dis c'est vrai, me dit oui. Couille a le président Salvador, monsieur est en conseil des ministres, monsieur pas de parler avec moi, il passe le téléphone là, bah vice-président. Et puis Koulia, vice-président me fait parler avec le président. Yo mettez au d'accord sur qui ça va faire comme travail pour améliorer la sécurité et qui ça Salvador pour aller nous comme pour coopération. Il y a les moi-même président fin par la vice-président Salvador et vice-président Salvador a fermé président direct là président Jovenel lui les Claude qui était premier ministre Haï lui dit Claude tant pis fait suivi avec Stanley semaine qui venir. Il dit semaine yo va le touyer là. Ok, bon là, mettre là, franchement, Stanley. Bagarre terrible, mon cher. Ça allait plus que grave. Mais on a qui est important pour moi, et que moi, je veux le passer sur lui. Je vous dis tout à l'heure, dans toute tentative coup d'état, dans toute planification, Pierre Espérance toujours paraît là-dedans. Et effectivement, Stanley, Pierre Espérance chita avec Emmanuel Christian Sanon. Il chita avec James Solage et Joseph Vincent. Faut pas oublier Mario Beauvoir, c'est avocat RNDDH. Effectivement. Et c'est même Mario Beauvoir ça qui était gagné un rapport que puis RNDDH produit, qui allait dans le cabinet d'instruction, bon côté juge par qui est Jean-Roger Noël Sirius, pour faire le produit mandat pour assassiner le président. Ça veut dire il y a deux juges. Il y a deux juges qui ont manipulé dans le dossier La Saline pour faire mandat illégal là. C'est juge Morin avec juge et Jean-Roger Noël 6 qui cache le Canada. C'est pas par accident là, nèg yo mette Morin. Jodi a nan CPT mette Morin dans Office de protection des citoyens, c'est pour protéger nèg yo dans abus de droits humains qui a fait. OK. Pas qu'elle a grave oui, Stanley comme si moi-même ça qui indigne pile monde, c'est les regarder bon, n'a tout rentrer là-dedans parce que c'est extrêmement important pour nous et alors on va rentrer dans soir rentrer là. Très bien. M'a dit moun yo k'ap tande là. Moi, article que me publié en créole,
mardi k'ap vin là, ça fait 42 mois depuis assassin a tué président et pour yo li article ça qui parlait de son saut parler autour, il a venu sur www.cfiro24.com. Cefiro a écrit SEFIROT24.com. Ok, moi là, très bien. Moi là. Et une semaine avant ça, Stanley, depuis que t'a couru, sous préparation qui t'a faite, bon côté, nèg CPTO, où t'avais installé ancien magistrat Port-au-Prince là, Ralph Chevry, comme magistrat et Port-au-Prince encore. Vous voyez qui m'a demandé qui est extrêmement important. Et 3 février 2021, gagné un assassinat qui fait dans Delma 42 sur un ancien consul Haïti, Pierre Mathilus. Pierre. Homme d'affaires. Monsieur de go mini maquette dans Delma 42, automatiquement, monsieur a fait mes mini maquette là, vers 7h30, 45 du soir, et de l'après-midi, eh ben, gagné on pick-up Zoé qui est sur l'information, et magistrat, alors, on capable de dire, et juge de paix qui t'a fait constat tout bagaille, et puis,